Il dit, ouais, venez. Quand il est à côté même, et puis toi, tu es assis, on dirait. Mais il dit, toi, tu es venu comme ça. Il fallait rester à la maison, tu es assis. Et là, ici, on crie, oh! On crie, oh! Parce que lui, il est passionné. Il ne veut même pas que quelqu'un autour de lui le refroidisse dans sa passion. Lui, là, il veut supporter. Le passionné, il peut marcher du stade à la maison sans savoir qu'il a marché. Peu importe la distance. Alléluia. Il fait quoi? Il fait avec son cœur. Il fait avec son cœur. Il fait avec son cœur. Celui qui fait les choses avec son cœur, il ne laisse rien arrêter. Quelqu'un qui est passionné de foot, il s'en va au stade. On dit non, il n'y a pas vraiment. On dit non, il n'y a pas. De toute façon, même là, à EBP ici, là, on dit on garde les voitures à combien de kilomètres? Hein? Au moins 1 ou 2 kilomètres. C'est ça, non? Et puis maintenant, vous marchez. Parce que la marée humaine, là, ça peut pas fonctionner avec le déplacement des voitures. Donc, par exemple, tu peux venir de Port-Boué, tu viens ta voiture, tu viens garer à l'échangeur d'autres là, tu descends. Frère, échangeur d'autres et puis stade, c'est loin. Mais les prêts, voiture, il va laisser là. Ils vont venir voler. Ils vont venir faire quoi? Lui, il est prêt parce qu'il est passionné. Il va laisser sa voiture dans un bobo. Il va, à cause des ballons, il s'en va au stade. L'ambiance du stade, les cris du stade, la chaleur du stade, la transpiration du stade, c'est ça qui fait sa passion. Tu comprends? Lui, il fait les choses avec son cœur. Mais là, toi, chrétien, quand tu viens à l'église, là, est-ce que tu viens avec ton cœur? Ou bien tu laisses ton cœur à la maison? Ou bien ton cœur ailleurs? Ton cœur où? Alléluia. Amen. Faut voir les chrétiens. Dimanche matin, le culte est pour 8 heures. Il est déjà 8h35. Il est en train de marcher. Il dit, ouais, moi, le pasteur a prêché, il dit, il est passionné. Moi, c'est le vrai passionné. Il marche. Lui, ils sont au culte. Oh, il est que le 35. C'est pas encore. Il n'est même pas encore le culte commence à 8 heures. Il est 8h35. Il dit, il n'est pas encore l'heure. Et lui, il est passionné de Christ. Tu n'as pas encore rencontré Jésus même pour que tu sois passionné. Alléluia. Il y a des gens qui sont passionnés de leur travail. Ils sont exemplaires au travail. On dit, lui, là, il ne vient jamais en retard. Mais va à l'église. C'est lui qui pointe et il vient au milieu du message. Et le pasteur est en train de prêcher. Maintenant, lui, il vient à l'église. Et puis, il faut le voir marcher. Il marche, il prend tout son temps. Quand il arrive devant le temple, mais il nettoie un peu ses pieds d'abord. Il nettoie bien. Il regarde en bas de ses chaussures. C'est lui là, il vient à l'église. Hein. Il est passionné. Dieu veut qu'on fasse les choses avec notre cœur. Fais les choses avec ton cœur. Seigneur, avec ton cœur. Écoute-moi. Quand quelqu'un a son cœur dans quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le bloquer. Rien ne peut l'empêcher. Il ne laisse rien l'empêcher de faire là où son cœur est. Alléluia. Est-ce qu'il doit te dire encore comment celui qui a son cœur dans quelque chose se comporte? Tu sais, à la maison, c'est la guerre entre papa et le nouvel amoureux. Non, ne va pas. Papa prend la porte, il ferme la clé. Est-ce que tu as fermé la clôture? C'est parti. Elle voit que papa dort. Prends la tangente, prends la clôture, il saute pour aller rencontrer qui? Son nouvel amoureux. Lui, il est passionné. Lui, il a son cœur dedans. Ça veut dire là,
cette nuit-là, peu importe ce qu'on va faire, on ne peut pas l'empêcher d'arriver là où il veut arriver. Il fait ça avec son cœur. Quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, lui-même il cherche les voies et moyens. C'est pas quelqu'un qui vient lui dire non, viens, passe ici. Il y a route ici, sors ici. Non, il n'a pas besoin de ça. Il connaît déjà comment ça fonctionne. Et puis, celui qui fait les choses avec son cœur est tellement ingénieux. Quand il regarde autour de lui, il voit les solutions en même temps. Amen. Oui. Les solutions se dessinent quoi. Et puis il fait. Quand ton cœur est dans quelque chose, tant que la chose là n'est pas encore finie, ça ne descend pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Ça ne descend pas, tu n'es pas encore tranquille parce que tu n'as pas encore fait. C'est comme ça les mamans. Quand une maman a son cœur dans son enfant, tant que l'enfant n'a pas encore mangé, la mère n'est pas à l'aise. Son cœur y est. Alléluia. Amen. Mais regarde, de tout ce qui t'entoure et de tout ce que tu fais, toi-même pèse tes actes et tout ce que tu es. Où est la place de Dieu? La place de Dieu, la place de Jésus, c'est où? Est-ce que tu sens que tu sais Dieu avec passion? Est-ce que dans ta marche avec Dieu, là, tu ne laisses rien t'arrêter? Faut voir chrétien, quand il pleut même pas. Le ciel est nuageux. Il dit, oh, dans 5 minutes, il va pleuvoir. Amen. Oui, il va pleuvoir. Ça n'a pas bien de prophétie pour qu'on te dise, il va pleuvoir. Pasteur, le ciel est nuageux. Il va pleuvoir. Il ne faut pas que l'eau mouille ma Bible. Et argument qu'il prend. Il est passionné? Non. Il est passionné de tout sauf de Dieu. Les vrais passionnés de Dieu, ils se retrouvent où? À l'église. Parce que les passionnés de foot, ils se retrouvent où? Au terrain. Ou bien, tu ne peux pas être un vrai passionné de Dieu et en dehors, un passionné de foot et en dehors de ta télé, tu vas te retrouver ailleurs où on ne parle même pas de foot. Et puis tu dis que tu es passionné. Ce n'est pas vrai. Souvent on donne les arguments pour distraire les gens. Mais ton cœur même est témoin de là où se trouve ton trésor. Alléluia. Amen. Celui qui est passionné de Dieu, il se retrouve à l'église. À l'église. Les passionnés de Dieu se retrouvent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre la ferveur des frères. Aujourd'hui, là, la technologie a avancé. Donc, de la maison, même, tu peux suivre un culte. Oui, tu peux suivre un culte de la maison en regardant la télé, en regardant toutes choses, en regardant ton portable, en regardant le culte d'un homme de Dieu ou de ceci ou de cela. Mais c'est que ceux qui sont là-bas, là, vivent là. Tu ne vis pas ça. C'est différent. Tu vois, non? Les artistes, là, ils sortent album, c'est ça, non? Hein? L'album, là, tous ces fans l'achètent. C'est pas ça? Ils écoutent à la maison, ils écoutent dans la voiture, un peu partout, au travail, ils écoutent. Et puis un jour, ils décident de faire concert. Bon, concert qu'il va aller faire là, ça peut chanter quelle chanson? Hein? C'est pas la même chanson que tu écoutes là. Dans CD que tu as acheté là. Mais ça va prendre un ticket. Pour aller au concert, pour écouter la même chanson. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit quoi? La chanson, de toute façon, j'écoute ça dans ces deux. Ça sera différent quand sa propre voix va sortir. Et puis les gens qui aiment la chanson comme moi, quand ils seront là, et puis ils vont chanter avec l'artiste. Toute cette ferveur-là, c'est ça, il veut vivre. C'est ça, il s'en payer d'un ticket. Faut aller au concert. Tu es son fan. Ton cœur est sur lui. Qu'il parle de son concert. Tu peux pas regarder ailleurs et puis tu as dit non, lui là, c'est mon fan. Hein? Bon, à moins que tu n'aies pas l'argent de ticket, ça c'est un autre cas. Mais si tu as l'argent de ticket, tu peux payer. Et puis tu dis non, oui, je voulais partir, mais bon, apparemment, tu dis que les arguments, c'est que c'est pas ton fan. Aussi simple. Si tu es passionné de Jésus, tu ne peux jamais te coucher dimanche matin à la maison. Là-bas, ils sont couchés à 6 heures, ils sont déjà réveillés. Mais il est couché là, il regarde le plafond et compte
les feuilles de plafond là. Et il compte. Il est 6 heures. C'est dimanche. Il doit aller à l'église. Et il est couché. Il est réveillé. Il est couché. Il regarde. Oh, le plafond. Oh, dans le plafond, c'est comme ça, c'est rien. Mais menuisier là, vaut rien, quoi. Faut déplacer ça là ici. Il a placé ça, quoi. Il y a le peintre, mais il est bien tout gardé. Il n'a même pas bien passé le rouleau là ici. Et ça, c'est dimanche. Hein. Le chrétien passionné de Christ est couché. Il ne dort pas, il est réveillé. Il va tourner s'il dit là. Tourner.